C'est un honneur pour moi d'être là devant une institution comme l'APS. En tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur, nous estimons que sans l'APS, la presse sénégalaise ne peut pas se développer. Tout comme, je vois mon jeune confrère de la RTS là, tout comme sans une télévision nationale forte, la RTS, les médias sénégalais ne peuvent pas se développer. Donc nous militons pour que l'APS soit dotée de moyens conséquents. Parce que l'APS, c'est le journal des journaux. Il faut que nous ayons une couverture, comme disait tout à l'heure le doyen, c'est à son époque qu'avait été initiée la couverture régionale. Et aujourd'hui, nous avons les régions, les départements et les communes. Et certaines communes du Sénégal ont une grande importance pour la vie économique et sociale. Donc, nous militons pour que des moyens soient dotés à l'APS pour la couverture du territoire national. De la même manière, l'APS doit être dotée de moyens techniques. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le président Babacar Diagne. Je lui disais que s'il voulait nous imposer le paiement des frais de diffusion sur la TNT, et en plus que le CNRA, disons, manu militari, coupe le signal des télévisions, je lui disais que la science, la technologie est telle que moi je vais créer ma télévision sans le CNRA et que le signal ne pourra jamais être coupé. Non, non, absolument, aujourd'hui c'est possible. Technologiquement, c'est possible. Donc, il y a une mutation technologique qui permettrait aujourd'hui à l'APS d'être extrêmement performant. Et, bien entendu, j'ai vu ici certains de mes jeunes journalistes du CESTI. L'APS, apparemment, depuis la venue du nouveau directeur général, a beaucoup recruté. Sans compétence, il n'y a pas de richesse. Une entreprise est riche par ses ressources humaines. Et si le nouveau directeur général de l'APS l'a compris, l'APS va réussir. Pour terminer, aujourd'hui, nous, médias sénégalais, nous devons comprendre que notre champ d'action, ce n'est plus le territoire national. Ce n'est plus 196 000 km². C'est le monde. Il faut que nous ayons des champions qui puissent aller à la conquête et de la sous-région et du monde. Que nous ne soyons plus des consommateurs de l'information des autres. Aujourd'hui, tous les pays qui ont une relation économique avec le Sénégal ont des médias ici sur place au Sénégal. Parce qu'ils ont besoin de l'information sur le Sénégal pour pouvoir, disons, favoriser leur expansion économique. Nous aussi, nous avons besoin d'avoir des médias forts qui vont aller à la conquête de ces pays-là, à la conquête de ces marchés de ces pays-là. Et il faut que nous ayons ces ambitions-là ici au Sénégal pour permettre, je le disais tout à l'heure avec le doyen Mahmoud Ahmad, je lui dis que le problème du Sénégal, c'est que nos politiques pensent que les journalistes et techniciens des médias sont nécessairement des opposants politiques. Et cette vision-là est totalement fausse. Cette vision-là n'est pas scientifique. Nous sommes des journalistes qui n'appartenons à aucun parti politique, qui sont guidés uniquement par l'éthique professionnelle. Notre seule limite, c'est la loi. Et donc, je disais également au doyen
donc Mamadou Ahmad, que quand le président Wade était dans l'opposition, mais il tissait des éloges à la presse sénégalaise. Quand l'actuel président Macky Sall était dans l'opposition, mais il ne tarissait pas d'éloges. Il ne jurait que par les journalistes. Et pourtant, vous avez connu, comme moi, des atteintes à la liberté de presse sous le président Maître Abdoulaye Wade et actuellement sous le président Macky Sall. Et ça ne veut pas dire que nous cautionnons toutes les actions menées par nos journalistes et techniciens des médias. Parce que nous sommes des Sénégalais, comme tous les Sénégalais, nous sommes redevables devant la justice. Quand nous fautons, il faut que la loi nous sanctionne. Mais nous estimons que la liberté de la presse est une richesse pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays d'âme à la paix, ce qui n'existe pas dans la sous-région. Et ça, il faut qu'on préserve ça. Et pour cela, il faut un cadre juridique. Il n'y a pas de code de la publicité au Sénégal. Aujourd'hui, les médias sont financés par les lobbies. Et ça, petit à petit, nous allons perdre le caractère républicain de notre presse, qui nous a quand même donné 2 alternances politiques, etc., etc., etc. Donc je m'excuse, j'étais long. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Donc les organisateurs ont jugé utile de me la donner. Donc encore une fois, vraiment plein succès à l'APS. L'APS, c'est notre patrimoine, particulièrement à nous journalistes. Et nous souhaitons vraiment que l'APS réussisse dans tout ce qu'il va entreprendre. Merci beaucoup.